Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Comme nos aïeux qui, au coin du feu, ont raconté à leurs petits-enfants ce qu'ils avaient vécu et ce qu'avait vécu leur père. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple. Comment, de Noé à Jésus, en passant par Abraham, Moïse et Isaïe, par le baptême, nous sommes invités à passer de la mort à la vie. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit : qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit : que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit: que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Elle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Toute la terre
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : Abraham. Celui-ci répondit : Me voici. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne, moi et le garçon. Nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : Mon père. Eh bien, mon fils, Isaac reprit : Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : Abraham, Abraham. Il répondit : Me voici. L'ange lui dit : Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon
suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordante de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: Fuyons devant Israël, car le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là,
le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit des Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale. Et le peuple juif, délivré de la servitude d'Égypte, est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi
et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai de tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne te rapprochera plus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'odeur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. À la suite des cloches, nous chantons la gloire de Dieu. Dans l'immense
Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, par la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour commencer cette homélie, je voudrais vous partager deux bonnes nouvelles. La première, nous la fêtons ce soir, c'est que Jésus est ressuscité, vivant au milieu de nous. Il est toujours à nos côtés. Là où nous souffrons, il souffre. Là où nous rions, il rit. Il nous aide et il nous soutient. Entre Jésus et nous, il n'y a pas de confinement. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la joie se communique très bien par Internet. Et justement ce soir, nous sommes tous en union de joie et de prière. Je pense à tous, paroissiennes et paroissiens de Saint-Pierre du Val d'Allier, qui sont avec nous par écran interposé. Mais je pense aussi à beaucoup d'amis d'ici et d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils suivraient notre célébration ce soir. Merci à vous tous. Nous ne nous voyons pas avec nos yeux, mais nous savons que vous êtes tous présents et votre présence transfigure notre célébration. Comme à chaque veillée pascale, nous avons écouté beaucoup de lectures. Pour les résumer, je vous propose que nous regardions le cierge pascal, qui est juste là. Il y a deux lettres, ici, alpha et oméga. Première et dernière lettre de l'alphabet grec. Elle signifie que Dieu et le Christ sont présents depuis le commencement du monde et pour toujours. Ils nous aident et font alliance avec toute l'humanité. En effet, la première lecture en Genèse 1 nous montre que la création est l'œuvre d'amour de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu plaça l'homme au sommet de cette création. Dieu a engendré l'humanité, comme des parents engendrent leur enfant. Et ce lien filial, cette alliance entre Dieu et nous, est toujours à l'œuvre. Comme dans l'Exode, quand Moïse et le peuple d'Israël fuient l'Égypte et traversent la mer à pied sec, Dieu est avec eux. Un point d'attention sur la deuxième lecture en Genèse 2 que nous avons écoutée, qui s'appelle aussi le sacrifice d'Isaac. Le malheur de ce texte, c'est qu'il y a deux manières opposées de l'écouter.
qui imagine que Dieu donnerait un ordre horrible à Abraham, juste pour voir s'il lui obéira. Et la deuxième est une lecture avec les yeux de la foi. Rappelons-nous, Isaac est ce fils qu'Abraham et Sarah ont eu alors qu'ils étaient âgés et se croyaient stériles. Mais Dieu a promis à Abraham qu'il aurait ce fils et qu'il multipliera sa descendance. Alors, dans ce passage sur la montagne, Dieu veut nous faire comprendre que quand il dit « Offre-moi ton fils en sacrifice », il ne veut surtout pas dire « faire mourir », mais au contraire, « fais-le vivre » sans jamais oublier que c'est moi qui te l'ai donné. Je vous propose maintenant que nous regardions ce beau passage de l'évangile de Matthieu que nous venons d'écouter. Au début, c'est la tristesse et la peur qui règnent. Le jour se lève à peine, et deux femmes, Marie-Madeleine et Marie, partent au tombeau. Le courage de ces femmes. Elles prennent probablement beaucoup de risques. Aller au tombeau de celui qui vient d'être condamné par tous. Il y a des soldats partout. Mais elles aiment Jésus, et elles n'écoutent que leur cœur. Pour elles, c'est sûr, leur cœur n'est pas confiné. En arrivant au tombeau, rien ne se passe comme prévu. Grand tremblement de terre. Là, l'évangéliste veut nous dire que c'est très fort, que c'est Dieu qui agit. Et d'ailleurs, tout se métamorphose. L'ange, en vêtements blancs comme la neige, descend du ciel, roule la pierre et s'assit dessus. Mais les réactions sont diamétralement opposées. D'un côté, les gardes. Aussi, leurs corps sont confinés, puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter leur emplacement. Mais leur cœur également est confiné. Ils sont incapables d'entendre un message d'amour. D'ailleurs, à l'arrivée de l'ange, ils devinrent comme morts. Pour Marie-Madeleine et Marie, c'est tout le contraire. Elles sont tristes, mais elles débordent d'amour. L'ange les rassure. Vous, soyez sans crainte. Puis il leur dit, Jésus n'est pas ici, car il est ressuscité, le tombeau est vide. Et surtout, il leur donne une grande mission. Allez vite le dire aux disciples. Jésus vous précède en Galilée. Les femmes sont tremblantes, dépassées par ce grand message. Mais c'est la joie qui prime, et elles courent porter la bonne nouvelle aux disciples. On imagine pourtant qu'elles redoutent leur réaction, mais elles ont confiance, elles y vont. Et c'est précisément à ce moment, alors qu'elles sont en chemin, que Jésus lui-même vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». On ressent bien la douceur de Jésus. Elle se prosterne et elle lui touche même les pieds. À nouveau, Jésus leur dit « Soyez sans crainte ». Là, si vous me permettez, je voudrais vous partager mon propre témoignage. Quand j'ai été appelé pour devenir diacre, j'étais dépassé par cet appel. Je ne m'en sentais pas capable. Mais je me suis mise en chemin, comme ces femmes. Et alors Jésus a toujours été à mes côtés pour vivre cette vocation. Et je sais qu'il en est de même pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Le Christ nous demande souvent de nous dépasser, mais il ne nous laisse jamais seuls. Il nous accompagne toujours et nous donne la force. Je crois qu'il est bon de se le redire dans cette période difficile de pandémie. Le Christ est à nos côtés. Et avez-vous retenu la dernière phrase de Jésus ? Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pourquoi les envoie-t-il en Galilée ? Le tombeau est à Jérusalem, en Judée. La Galilée est au nord du pays. La Galilée, c'était à l'époque la route de la mer, un lieu de transit des caravanes et de passage commercial.
La population y était extrêmement composite, avec tout un mélange de langues et de nationalités. Un vrai melting pot culturel, ouvert sur le monde. Ainsi, quand Jésus donne rendez-vous en Galilée, c'est à chacun de nous, de toute la terre et de toutes les cultures, qu'il donne rendez-vous. Pour conclure, frères et sœurs, je sais que vous faites déjà beaucoup de belles choses pendant cette pandémie. Que la joie de Pâques nous soutienne et même nous entraîne à nous dépasser. Et que chaque nouveau jour de confinement à venir, nous puissions redoubler de solidarité pour nos frères. Un appel, une lettre, un coup de main. Alors, avec le Christ vivant à nos côtés, nous transformerons cette période difficile pour en faire une période où l'amour et la joie grandissent. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit où nous célébrons la victoire du ressuscité, confions à la miséricorde du Père celles et ceux qui demandent le baptême. Implorons sa tendresse et sa lumière pour les hommes et les femmes, cherchant une consolation, une espérance au cœur de leurs difficultés. Que par l'intercession de Marie, notre Mère, de Saint-Pierre et de tous les saints, Dieu notre Père les guide vers la joie du Christ et leur accorde la force de son esprit. Sûrs de la bonté du Père et en invoquant tous les saints, faisons monter vers Dieu notre supplication. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Yes,
Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enflammer, enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, pour que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, nous renouvelons notre renonciation à Satan et notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ,
Rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus
encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tous les anges, alléluia, chantent ton nom, louange à toi, ton Église est dans la joie, pour t'acclamer, alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur la coupe et sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur la coupe et sur le pain. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque François, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Pierre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et dans la joie cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. En ce soir de la résurrection de Jésus, frères et sœurs dans la charité de Christ, donnez-vous la paix en vous tournant simplement les uns vers les autres pour vous dire la paix du Christ avec un grand sourire. Paix sur terre, alléluia. Paix aux hommes, louons ta gloire. Ton pardon vient nous sauver, nous relever, alléluia. Que ta paix
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le vivant, voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ vienne dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ lumière dans nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Rassemblons nos prières. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin qu'unis par ton amour, ceux que tu as nourris de ton sacrement pascal vivent en homme nouveau et en fils de la lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Symboliquement, maintenant, nous allons allumer les cierges pascales qui seront ensuite apportés dans chaque clocher, église de notre paroisse, pour être témoins de la lumière du ressuscité tout au long de l'année, notamment pour les principaux sacrements. Pour le clocher de Bouzelles,
Nous vous souhaitons à tous une très belle fête de Pâques pour vous et pour vos familles, en espérant vous revoir très bientôt. Et pour terminer notre célébration, je vais vous donner la bénédiction solennelle pour cette fête de la résurrection du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Soyons témoins de son amour et de sa joie. Portons sa paix à tous les hommes. Oui, Christ est ressuscité et il nous envoie l'annoncer. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce